Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder le sujet de la recherche d'emploi au Canada. On va voir quels sont les prérequis avant d'entamer toute recherche d'emploi, où rechercher, quand rechercher, on va voir vraiment tout ça ensemble. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans, j'ai un PVT au Canada qui est activé, mais j'ai fui l'hiver canadien pour ma seconde année, donc en attendant je suis partie faire un PVT en Nouvelle-Zélande où je suis actuellement, mais je compte revenir au Canada en mai-juin 2023 pour le terminer. Et je suis également coach où j'aide les jeunes Français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir réserver une session avec moi. Et puis sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Petit disclaimer ou pas, cette vidéo elle s'adresse principalement aux détenteurs d'un PVT puisqu'il est inutile en fait de faire une recherche d'emploi avant d'avoir obtenu votre PVT puisque c'est un permis qui s'obtient dans le cadre d'un tirage au sort, donc il est inutile de chercher un emploi si vous n'avez pas déjà obtenu votre PVT. Mais sachez que les conseils que je donne dans cette vidéo, elle peut aussi intéresser les personnes qui recherchent un emploi pour obtenir soit un stage, soit un permis fermé type jeune professionnel. Est-ce que selon vous, le PVT peut être un frein à la recherche d'un emploi au Canada? Pour redéfinir ce qu'est le PVT, c'est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que vous n'êtes relié à aucun employeur, vous pouvez voyager et travailler pour la durée maximale de votre PVT, soit 24 mois au maximum. L'avantage, c'est que vous êtes libre de choisir votre employeur et de partir si ça ne se passe pas très bien, mais l'inconvénient, c'est que ça peut freiner une entreprise puisque c'est un permis de travail temporaire et l'employeur peut également douter de votre engagement et de votre volonté de rester au sein de l'entreprise et ce pour une durée plus longue. Mon conseil, c'est être honnête envers l'employeur ou l'entreprise qui souhaite vous embaucher. Nous, on a toujours été transparents sur notre projet. Je vous conseille de justement communiquer avec l'entreprise sur comment vous envisagez votre PVT au Canada, quels sont vos objectifs, quel est votre projet et au moins vous montrez patte blanche, vous êtes transparent et l'employeur sait à quoi s'attendre avec vous. Quels sont les prérequis avant toute recherche? Tout d'abord, faire un CV adapté aux normes locales. Avant de vous lancer à la recherche d'un job, il serait bien que vous ayez un CV qui soit adapté au code du Canada. Attention, le CV à destination des employeurs est différent du CV que vous devez transmettre à l'immigration canadienne lorsque vous remplissez votre dossier pour obtenir votre PVT une fois que vous avez été tiré au sort. L'objectif de votre CV, c'est qu'il soit simple, clair et facile à comprendre pour votre employeur canadien. Quelques règles à savoir concernant le CV canadien, ce qui est à faire et ce qui est à ne pas faire. Ce qui est à faire, c'est par exemple faire 1 à 2 pages maximum. C'est pas comme en France où vous devez faire une page maximum, tout doit rentrer. Si vous avez pas mal d'expériences à partager et qu'elles sont pertinentes pour le poste, libre à vous de les partager et de les énoncer sur 2 pages. Le mieux est de faire votre CV adapté au poste auquel vous candidatez, puisque il y aura des expériences qui seront peut-être pas pertinentes pour le poste et qu'il faudra peut-être pas mentionné. Par exemple, nous on avait des expériences type bureaucratique. Axel était dessinateur industriel, moi j'étais assistante commerciale, mais on a préféré mettre en avant plutôt nos petits boulots, donc quand on avait été étudiant, quand on a travaillé un peu à l'extérieur dans les vendanges, des jobs autres qu'en bureaucratie, pour montrer en fait qu'on savait faire autre chose et qu'on avait également des compétences et un peu d'expérience dans ces domaines-là. Je vous conseille également de lister les éléments du plus récent au plus ancien. Je vous conseille de mettre plutôt en avant vos expériences plutôt que vos formations, puisque c'est plutôt les expériences qui forgent et puis parfois on peut avoir beaucoup d'expérience dans un domaine et n'avoir aucune formation et pourtant être super pertinent pour le poste. Quand vous décrivez les missions et les tâches que vous avez effectuées pour un job, je vous conseille d'utiliser des verbes d'action. Ça montre que vous êtes proactif et que vous n'êtes pas passif. Je vous conseille d'indiquer vos centres d'intérêt uniquement si c'est pertinent pour le job. Si ça ne l'est pas, ça sert à rien. Vraiment, ça vous prend de la place pour rien dans le CV. Vaut mieux ne pas les mentionner et éventuellement en parler lors de l'entretien quand ils vous demanderont quels sont vos hobbies, qu'est-ce que vous faites en dehors du travail, plutôt que de les mentionner sur le CV si ça n'a pas vraiment lieu d'être. Au contraire, qu'est-ce qui est à ne pas faire? Par exemple, faire un CV trop coloré. À moins que vous candidatez pour un poste dans la communication et graphiste, et encore, franchement, je pense que ça sert à rien de faire un CV multicolore. Allons à l'essentiel, faites un CV simple avec peut-être 1 ou 2 couleurs, mais ne faites pas un arc-en-ciel. Ça sert à rien, le recruteur il va en prendre plein les yeux et au final au lieu de se concentrer sur ce qu'il y a écrit, il va se concentrer sur toutes les couleurs et il va être c'est pas possible.
Une erreur qui est souvent faite, il ne faut pas utiliser le format A4 mais le format lettres, puisque les feuilles qui sont utilisées au Canada ce sont des feuilles de format lettres. Du coup, si vous faites un CV en format A4 et qu'il l'imprime, le recruteur l'imprime pour ses dossiers, il ne va pas s'imprimer correctement puisqu'il ne sera pas aux dimensions du format lettres. Donc, faites bien attention au format, commencez avec un format lettres plutôt qu'avec un format A4. Il ne faut surtout pas indiquer tout élément personnel, votre âge, une photo, votre nationalité, vos origines, tout ça, il ne faut vraiment pas l'inscrire parce que c'est discriminant. Quelque chose qu'il y a à ne pas faire, c'est d'inscrire ses références. Quand je dis inscrire ses références, c'est écrire les coordonnées de la personne à contacter en référence directement sur votre CV. Ce qu'il vaudrait mieux écrire, c'est que vos références sont disponibles uniquement sur demande plutôt que d'écrire les coordonnées complètes de la personne à contacter. Et enfin, dernière chose à ne pas faire, c'est d'utiliser des acronymes. Par exemple, utiliser BTS, DUT, licence pro, BAFA. Dites-vous qu'en fait, le recruteur canadien, il ne connaît rien. Partez du principe que c'est que vous adressez à un enfant. Un enfant, il sait pas ce que c'est un DUT, il sait pas ce que c'est un BTS et les Canadiens utilisent sûrement un autre terme pour parler du BTS, du DUT, de la licence professionnelle, du BAFA. Ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de rechercher quelles sont les équivalences au Canada et de les inscrire directement sur votre CV, puisque l'objectif, je vous le rappelle, c'est que votre CV soit clair, simple et facile à comprendre pour le recruteur canadien. Il n'a pas à déchiffrer ce qu'est un BTS, un DUT, un BAFA, un CAP, il a autre chose à faire, facilitez-lui la tâche et il vous en remerciera. Pour le Québec, je vous conseille également d'utiliser un maximum de termes québécois, notamment sur le nom des professions. Par exemple, un superviseur, c'est un manager au Canada. Un conseiller au service à la clientèle, c'est un assistant commercial. On parlait tout à l'heure des diplômes, sachez qu'un baccalauréat, c'est une licence. Deuxième prérequis, rédiger une lettre de motivation ou, appelée au Québec, une lettre de présentation. Pour notre part, on n'en faisait pas vraiment. En fait, c'était l'email de candidature spontanée qu'on envoyait qui faisait office de lettre de motivation. En fait, dedans, on écrivait quoi? Où est-ce qu'on les avait trouvés? Pourquoi est-ce qu'on voulait travailler avec eux? Notre projet au Canada et enfin nos coordonnées. Troisième prérequis, vérifier si votre profession est réglementée. Il y a quelques professions au Canada qui sont réglementées par des ordres. De ce fait, il est impossible pour vous d'exercer cette profession si vous ne faisiez pas partie de cet ordre. Les ordres sont provinciaux, donc vous devez vous adresser à la province à laquelle vous pensez aller, vous pensez vous établir pour pouvoir faire votre demande. Mais vous n'aurez pas forcément le droit d'exercer cette profession dans une autre province. Quelques exemples de professions qui sont réglementées, les ingénieurs, les avocats. Sachez que si votre profession est réglementée et que vous voulez exercer cet emploi au Canada, sans appartenir à cet ordre, il vous sera quasiment impossible d'obtenir un emploi de la part d'un employeur. Pour appartenir à un ordre, il faut déposer un dossier, mais les démarches peuvent être longues et coûteuses, donc parfois il vaut mieux réfléchir si ça vaut vraiment le coup de faire ces démarches et d'appartenir à un ordre, ou s'il vaut mieux, le temps de votre PVT, effectuer un autre emploi. Quand rechercher son emploi? Est-ce qu'il vaut mieux rechercher son emploi avant son arrivée ou après? La majorité des PVT recherchent leur emploi sur place parce que les recrutements se font de manière rapide. Mais selon le job recherché, la durée de recherche peut être plus ou moins longue. Ce n'est pas le cas pour tous les jobs. La majorité des jobs qui recrutent rapidement, c'est ceux qui sont en pénurie de main d'œuvre. Par exemple pour le Québec, les jobs en pénurie ou du moins les secteurs, c'est l'enseignement, la santé et vous avez ensuite tous les métiers manuels et un peu tertiaires. Donc vous avez par exemple tous les métiers type boulanger, mécanicien, soudeur. Vous avez aussi les vendeurs, vous avez tous les métiers qui concernent l'hôtellerie-restauration. En revanche, si vous recherchez par exemple un métier dans la communication ou dans l'import-export comme j'ai été, la recherche peut être beaucoup plus longue parce que ce peut être des secteurs moins en demande, des secteurs pour certains un peu plus bouchés. Donc ce que je peux vous conseiller à ce moment-là, si vous voulez vraiment travailler dans votre secteur, par exemple la communication, je vous conseille de prendre un petit job à côté, type temps partiel ou même un job temps complet, en attendant d'obtenir un emploi dans votre branche parce que la recherche peut être plus ou moins longue et aussi d'avoir suffisamment d'économies pour subvenir
subvenir à vos besoins. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous concentrer sur l'élaboration de votre CV aux normes locales et de vous créer un compte LinkedIn. C'est pour moi la base des bases. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez vraiment trouver un emploi avant votre arrivée, ou du moins que vous voulez pas arriver un peu les mains vides, on va dire, c'est éventuellement contacter quelques entreprises quelques semaines avant votre arrivée, je dirais un mois maximum avant votre arrivée, pour leur signifier que vous êtes intéressé pour travailler chez eux, que vous aimeriez les rencontrer, vous arrivez à telle date, vous êtes intéressé pour tel poste, et savoir voilà s'ils aimeraient également vous rencontrer à ce moment-là. Travailler en tant que saisonnier, c'est ce qu'on a décidé de faire en venant au Canada. Sachez que c'est comme en France, si vous voulez travailler en tant que saisonnier, il va falloir anticiper un minimum vos candidatures. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez travailler en station hivernale pour l'hiver, bah ça va être comme en France, il va falloir anticiper un petit peu. Donc par exemple, postuler durant l'été, voire au début de l'automne, parce que c'est à ce moment-là qu'ils préparent la saison. Inversement, si vous voulez travailler durant l'été, le mieux c'est de prévoir quelques mois à l'avance. Pour le fruit picking, c'est différent. Par exemple, si c'est une entreprise qui est plutôt importante, qui a besoin de pas mal de main d'œuvre, elle peut mettre en place par exemple un système de candidature en ligne. Donc par exemple dire si elle recherche à partir du mois de mai, elle peut mettre en place un système de candidature où les candidatures sont possibles d'être envoyées au mois de février. Sinon vous allez directement dans les entreprises qui recrutent pour savoir si elles recherchent ou pas. Autre chose qui marche vraiment très bien, c'est les groupes Facebook. Il y a par exemple un endroit en Colombie-Britannique qui demande énormément de main d'œuvre durant l'été pour le fruit picking, donc c'est la vallée de l'Okanagan, et donc vous avez un groupe Facebook qui est dédié au fruit picking justement à cet endroit là, et vous avez à chaque fois plein de bons plans, des gens qui vous disent que à tel endroit ça recrute, à tel endroit ils payent tant, à tel endroit ils s'effectuent tel type de fruit picking. C'est vraiment un groupe, je dirais, plutôt actif, mais ça marche plutôt l'été. Petit conseil que je peux vous donner pour l'hôtellerie et la restauration et le fruit picking, un petit moyen pour vous si vous voulez économiser un petit peu durant ces jobs, c'est d'obtenir un logement fourni en fait avec votre job. C'est ce qu'on avait quand on a travaillé en camping et franchement ça a fait grave la différence. C'est grâce à ça qu'on peut voyager plusieurs semaines, voire même plusieurs mois en Nouvelle-Zélande sans avoir besoin pour le moment de travailler, et clairement, c'est vraiment un super bon plan pour faire des économies. Et aussi pour vous éviter de vous tracasser la tête pour rechercher un logement, trouver un bon endroit, et en plus vous éviterez les loyers exorbitants. Par contre, sachez qu'en ayant le logement fourni par votre entreprise, vous allez sûrement avoir une colocation. Bon, généralement ça se passe bien, hein. Je pense pas avoir un logement tout seul, sinon vraiment c'est vraiment de la chance. Mais ça peut être vraiment super cool, et parfois aussi vous avez des entreprises qui incluent le repas, donc ça franchement c'est vraiment bénéf. Ou rechercher son emploi. Vous avez plusieurs moyens pour trouver une offre d'emploi. Vous avez tout d'abord les sites généraux. Il y a par exemple le site pvtist.net. Pour ceux qui ne connaissent pas, pvtist.net c'est un peu le site bible de chaque pvtist. Vraiment vous avez toutes les informations concernant le PVT, et c'est d'ailleurs là où je trouve la grande majorité de mes informations, j'invente rien. Et ils ont créé une section qui s'appelle la section Job, et dessus vous pouvez trouver des offres d'emploi. Pour le moment je trouve que c'est davantage développé concernant le Canada et surtout le Québec, mais je vois à travers diverses publications qu'ils aimeraient étendre cette section sur d'autres pays pour que ça puisse toucher, je pense, les 16 destinations de PVT. Et vraiment je trouve que c'est un super moyen de trouver une offre d'emploi. Sachez que nous, c'est sur ce site qu'on avait trouvé toutes nos offres d'emploi au Québec, donc vraiment ça marche super bien. C'est un très bon plan et un très bon site. Ensuite vous avez Guichet Emploi, Job Bank, vous avez aussi Indeed, c'est là où est-ce qu'on trouvait par exemple toutes nos annonces pour des jobs en Colombie-Britannique ou en Alberta. Ça marche bien pour la grande majorité du Canada, clairement c'est un basique. Vous avez aussi Workopolis, Monster, et vous avez aussi Kijiji qui est un peu l'équivalent de Le Bon Coin, mais ils ont une section job, je vous avoue je l'ai pas testé mais apparemment ça marche bien. Et vous avez aussi Craigslist qui est un autre site équivalent de Le Bon Coin. Vous avez aussi un site auquel on ne pense vraiment pas mais qui a des offres d'emploi, c'est Pôle Emploi. Pôle Emploi a une section internationale et dessus vous pouvez trouver des offres d'emploi. Il y en a pas mal pour le Canada, ça dépend le type de secteur, le métier, mais sachez que vous pouvez trouver des offres dessus et que ça peut parfois aboutir. Ensuite vous avez divers sites
qui sont par province. Vous avez par exemple Emploi Québec qui est directement pour le Québec, Emploi NB qui est pour le Nouveau-Brunswick, Sask Jobs c'est pour le Saskatchewan, Work BC ou BC Job, ça c'est pour la Colombie-Britannique, pour en citer quelques-uns. Vous avez aussi un endroit qui marche super bien, LinkedIn. Vraiment, les pays anglo-saxons marchent vraiment beaucoup au réseau, ça commence un peu à l'être en France, mais sachez que dans tous les pays anglophones ou anglo-saxons, ça marche énormément sur LinkedIn. Donc vraiment, je vous conseille de faire un profil béton qui soit en français et en anglais. Et vraiment, je pense que sur LinkedIn, vous pouvez trouver de très bonnes choses. Et même si vous ne trouvez pas d'emploi, vous pouvez toujours vous construire un réseau et il pourra sûrement vous servir plus tard. Ensuite, vous pouvez directement rechercher via internet, clairement. Par exemple, si vous recherchez un emploi dans la communication, bah vous marquez Communication Agency pour par exemple Toronto. Et là, vous allez avoir un nombre d'agences qui vont apparaître et puis bah vous candidatez tout simplement. Vous avez aussi les groupes Facebook qui sont dédiés. Il y a par exemple des groupes Facebook dédiés à la recherche d'emploi au Québec, des groupes Facebook dédiés à la recherche d'emploi en Colombie-Britannique. Vraiment, les groupes Facebook c'est vraiment à ne pas négliger et parfois vous pouvez trouver de très bonnes annonces. Vous avez aussi les agences de placement. Personnellement, on n'a pas testé mais apparemment ça marche plutôt bien donc à tester. Et quelque chose de vraiment simple qui marche tout bêtement, c'est de faire du porte-à-porte. Donc certes, ça implique du coup de faire votre recherche d'emploi directement sur place, mais sachez qu'il y a énormément d'endroits où il y a une affiche sur la porte d'entrée d'un magasin, d'un restaurant, d'une boutique avec écrit on recherche, on recrute, tel poste, tel contrat, telle durée d'heure. Ça peut aussi valoir le coup parfois d'attendre d'être sur place et de rechercher directement sur place. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir, la recherche d'emploi fait partie de l'aventure PVT et c'est pas vraiment compliqué puisque vous pouvez trouver un emploi plutôt rapidement si le secteur ou le job est en forte demande. Par exemple, comme en hôtellerie-restauration, dans la vente, dans la santé, dans l'enseignement, pour ne citer que ces secteurs-là. Si on récapitule tout ce qu'on a vu, il est super important de faire un CV adapté aux normes locales. L'objectif, c'est que votre CV soit simple, clair et facile à comprendre pour le recruteur canadien. Vous avez plusieurs endroits où rechercher votre emploi. Vous avez par exemple les sites internet généraux comme pvtiste.net, vous avez les groupes Facebook, vous avez LinkedIn, vous avez directement Internet, Google est votre ami. Vous avez aussi des sites dédiés à la province que vous visez. Vraiment, vous avez plein de possibilités pour trouver votre emploi. Il est possible de rechercher son job en amont, mais je vous conseille de contacter les entreprises juste quelques semaines avant votre arrivée pour les informer de votre venue, que vous souhaitez les rencontrer et que vous êtes intéressé pour travailler avec eux. Sinon, vous pouvez rechercher directement sur place, ça se fait vraiment très bien. Surtout, soyez patient et profitez de votre aventure au Canada. Le travail, ça fait partie de votre aventure PVT, mais ça peut surtout vous permettre de financer votre voyage à travers le Canada. Donc, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi le voyage, d'où le terme PVT, permis vacances travail. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez-moi un petit pouce bleu pour me dire également que vous avez bien aimé cette vidéo, à la partager autour de vous et également à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre également sur Instagram puisque c'est là où je suis la plus active actuellement. Je crois que j'ai jamais été aussi active que ça durant une aventure PVT puisque je partage plutôt quotidiennement mes aventures quand j'ai du réseau surtout. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!